Salut à tous, je suis Hazard. Bonjour à tous, ou bonsoir pour celles et ceux qui regardaient la nuit la vidéo. J'ai été interpellé par le titre d'une vidéo sur la chaîne de Foufa. Thibaut InShape est raciste. C'est quand même des accusations assez fortes. Du coup, moi par curiosité, vu que j'aime la chaîne de Foufa et vu que j'aime bien Thibaut InShape, je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce titre? Du coup, j'ai décidé de réagir avec vous maintenant, tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Thibaut InShape bien évidemment. Bon, c'est le youtubeur numéro 1 en France, donc vous le savez. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à Foufa 2.0 et tout ce qui en suit, toutes ces chaînes. Voilà. On va commencer de ce pas. Donc c'est parti. Je vais arrêter le Lofi. Hop, Thibaut InShape est raciste. Je déplace la caméra juste ici, enfin la lumière pour moi. On commence, tout est en place, c'est bon. Je baisse le son. Actuellement en train de se faire insulter de racistes de partout et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant, oublie pas de liker et t'abonner, ça prend juste 2 minutes et ça soutient énormément. Bon, que s'est-il encore passé? Récemment, il y a eu les élections, je pense que vous êtes tous au courant, et suite à ça, Thibaut InShape a décidé de prendre la parole pour un sujet complètement normal à première vue, qui par la suite a été énormément détourné pour lui coller l'étiquette de raciste qu'il porte actuellement. Enfin bon, ça fait déjà un petit moment qu'il le porte, mais vous allez voir ça après. Dans ce tweet, il nous dit... Après, il y a une étiquette de raciste, Thibaut InShape, je savais même pas. Le gars il fait juste des vidéos short, enfin je comprends pas. Le drapeau français appartient à aucun parti politique, n'est pas non plus synonyme de racisme. Ouais, c'est vrai. En France, on a le droit d'avoir le drapeau. Bah c'est logique en fait. Juste parce qu'on est fier de son pays. Mais il a raison. Enfin je veux dire, si le drapeau français appartient à un parti politique, les gens sont juste stupides en fait. Attitude complètement normale, droit et logique, qui a ensuite été ultra déformé l'insultant de facho, car il a ensuite retweeté le même tweet en disant si le drapeau français est un symbole qui a été récupéré par l'extrême droite, alors c'est à la gauche de se le réapproprier en le brandissant aussi dans la rue. Le drapeau... Thibaut il a changé pour ce... Il est fort dans ses discours, c'est bon, franchement. Je sais pas s'il utilise ChatGPT, mais putain. Le français appartient à tous Parce que moi j'aurais fait. Qu'importe vos opinions politiques. Et ça, le tweet a posé problème. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais toute la toile s'est emballée disant que c'est un facho qui brandit fièrement le drapeau français dans sa salle. Non, c'est juste des gens stupides qui disent ça. De sport. Où est la logique? J'ai l'impression que les gens n'ont même pas lu le tweet. Car dans ce livre... Le tweet. Là, il nous dit très clairement que le drapeau français appartient à tout le monde, peu importe notre avis politique. Bah oui, c'est logique. Voire même au contraire. En tout cas, oui, il y a vraiment des gens qui ont dit ça et ça m'a vraiment choqué. Et ça s'est encore plus aggravé quand ce tweet-là est sorti de la part de Maxime Biaggi, disant on baise les fachos MDR. Vraiment, j'ai jamais été ambigu sur mes prises de position et mes... Attends quoi? On baise les fachos MDR, vraiment j'ai jamais été ambigu sur mes prises de position et mes idées. Faut vraiment pas me faut penser ça. Je partage évidemment vos avis, mais c'est la dernière en émission. Et je ne veux pas inviter un homme politique pour promouvoir les idées, oui. Je pense sincèrement qu'il faut que Louis Boyard soit le prochain invité de deuxième émission. On gagnerait facilement 10 000 voix de plus. En fait, c'est chiant, hein. Je comprends pas pourquoi ils se prennent tous la tête là-dessus. C'est ça, je partage évidemment vos avis, c'est la dernière en émission et je ne veux pas inviter un homme politique. Promouvoir les idées, oui, évidemment, un homme, non. Si vous aimez tant l'émission, on va tous voter, on gagne dans les urnes, sinon Grimm pourra plus se présenter. Et ce tweet-là a été écrit car beaucoup de gens ont voulu que Maxime invite un politicien dans son émission Zen. Et suite à ce tweet-là, les gens ont trouvé hypocrite la façon de penser de Maxime car il avait déjà invité Thibaut InShape qui a une étiquette de facho. On baise les fachos, vous avez littéralement invité Thibaut InShape dans votre émission, je vais exploser. Mais regarde la gueule de la meuf, c'est une gamine, et qu'on sait même pas ce qui se passe. Avec d'autres tweets disant à peu près la même chose. Frère, t'as invité Thibaut InShape, l'icône de l'extrême droite chez les jeunes, arrête l'hypocrisie. Quoi? Thibaut InShape est l'icône de l'extrême droite chez les jeunes. Déjà, quand tu vois Free l'Ukraine, Free Palestine, mon dieu. Arrête l'hypocrisie 2 secondes. Émission bonus, vous avez invité Thibaut le facho quand même. Et de là, Thibaut InShape est repassé en top tweet avec des gens l'insultant de facho car il avait brandi fièrement le drapeau français dans sa... Alors que des fois je vois des mecs d'Algérie, bah vive l'Algérie, genre ouais, normal. Ils aiment leur drapeau, c'est logique. S'ils sont heureux, pourquoi les faire chier, les traiter de facho? Ça n'a aucun sens. Les Français aussi, ils ont le droit
de mettre leur drapeau dans leur pays, wesh. Et même ailleurs, dans d'autres pays, ils ont le droit aussi. C'est con, je sais pas qui a écrit ça, mais ils sont stupides. Salle de sport. Bon, vraiment, je comprends pas. Si vous voyez cette vidéo actuellement, ces gens-là que je vous ai traités de stupides, je le pense sincèrement, je pense que vous êtes des retardés, et je pense que vous avez besoin d'une éducation. Peut-être que vous avez raté quelque chose. Peut-être que votre papa ou maman n'était pas là quand il le fallait. Ou alors, vous êtes juste trop con. Au choix. Mais il n'est pas trop tard pour se repentir et évoluer. Du coup, je vous invite à revoir vos commentaires et à le modifier. C'est que mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. La logique et la mentalité. Après, je comprends pas pourquoi ils sont comme ça, c'est bête. Thibaut, il a rien fait, le boug. Dans un autre pays hors UE. Car dans différents pays, les gens sont fiers de leur drapeau, se baladant partout. Bah oui. Partout dans la rue et c'est tout à Mais fait normal. mais c'est pas un problème. Pas chaud là-dedans, c'est juste être fier dans le pays où on réside. Enfin, bref, je pourrais parler de ça pendant. Ah, la vidéo durait que ça? Ok. Je regardais les commentaires. C'est normal d'aimer son drapeau, je comprends vraiment pas le malaise. J'adore la France, Twitter raciste de droite là. J'ai créé une guerre dans les commentaires. Pierre résumé, et t'as oublié Néo, hein? Ultra, méga, giga, super droite, intergalactique. Et qui aime pas les pipis. Et les gens qui traitent tout le monde de facho ne savent même plus ce que signifie ce mot. Le plus drôle, c'est que ce sont ceux qui crient aux fachos qui agissent comme tel. Ouais, vive la France, Thibaut aime son drapeau. À quel moment avoir un drapeau vanté sur soi ou un balcon est un crime ou mal perçu? J'avoue. Je suis d'accord avec ça. Oh merde, avec ça. Thibaut est une personne bien, les gens sont juste jaloux et veulent faire du drama. Je pense aussi, oui. Je suis d'accord avec... Oui, monsieur. Oui, oui. Oui, intelligent. Intelligent. Squeezie pas volé par contre, ça c'est pas vrai. Il a repris beaucoup de vidéos de PewDiePie et ça se voit parce qu'il y a entre... ça se voit parce qu'il y a toujours entre 3 semaines et 2 mois de décalage sur les vidéos de PewDiePie. Vous pouvez aller vous voir par vous-même. Aux alentours des années 2013, 2015, on peut voir qu'il faisait ça récurremment. Et là je pense que récemment, là oui, vraiment c'est son concept. Enfin j'espère pour lui. La France est ce pays où on le traite de facho si tu portes le drapeau français. J'avoue. Excusez-moi les gens, je regarde vraiment les commentaires parce que ça m'intéresse. Je remets la musique. En musique de fond parce que ça passera mieux peut-être. Après il a pris les Algériens. Pas tous les Algériens sont comme ça donc il faut pas non plus exagérer. Ok. Ok, c'était juste ça en fait le drama. Bon. D'accord, c'est pas oufissime. C'est juste des idiots qui savent pas quoi dire en fait. Les gens ont vraiment rien à foutre en fait. Ils sont vraiment cons les gens en vrai, je m'en rends compte. Bref. C'était une petite vidéo vite fait réaction. Rien de plus, rien de moins. Donc allez vous abonner à leur chaîne. Et puis voilà. Et ne laissez jamais des gens vous dicter ce que vous choisissez de façon politique. Chacun choisit ce qu'il veut. Si tu veux voter RN, fais-le. Si tu veux voter la gauche, la droite, le milieu, revoter, je sais pas moi. Tu peux voter qui tu veux en fait. Il faut pas se laisser influencer. Il faut surtout faire en fonction de ce que tu ressens, de ce qui te correspond le plus en termes de parti. Et si t'as pas envie de voter, ne vote pas. Puis voilà, c'est comme ça. Si t'es sûr de ce que tu veux, et au pire, si tu t'en fiches, ne le fais pas. Enfin, voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué la politique en vrai. Moi personnellement, j'ai pas voté. Mais je pense peut-être voter la gauche. Voilà. Je le fais plus pour quelqu'un de ma famille, en particulier. Pour lui faire plaisir. Mais si j'écoutais ce que je ressentais, je voterais aucune personne, pour être honnête. Parce que pour moi, ils me correspondent pas. Aucun d'entre eux.
Voilà, c'est mon avis. Ou alors je créerai un parti, puis voilà. Ah oui, je peux créer un parti. Voilà, au pire. Mais je manque de connaissances et de caractère pour être politicien. Du coup, voilà. Mais c'est vraiment un drama à la con. Il y en a eu tellement de fois ce genre de drama. Enfin, bref. Je vous dis salut. À la prochaine. C'était Hazard.